Bonjour, je suis Guillaume Martel, chercheur contractuel à l'INSERM. Je travaille au Centre de psychiatrie et neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je m'intéresse aux mécanismes cérébraux sous-tendant les émotions et la mémoire. Je cherche à comprendre quelles sont les structures cérébrales et les mécanismes moléculaires impliqués dans les processus émotionnels et dans les processus mnésiques. Donc l'intérêt de ces recherches, c'est de comprendre comment la mémorisation d'événements a lieu et comment l'état émotionnel peut influencer négativement ou positivement cette mémorisation. Et une partie de mes recherches vise à comprendre ce qui se place sur le plan émotionnel et mnésique dans le cas pathologique de la maladie d'Alzheimer, puisqu'en effet, les personnes atteintes de cette maladie ont des troubles de mémoire et des troubles émotionnels. Ainsi, l'enjeu de ma recherche est double. D'un côté, comprendre les mécanismes moléculaires qui sont altérés dans cette maladie afin de pouvoir identifier des cibles thérapeutiques qui permettraient de traiter les troubles de la mémoire ainsi que les troubles émotionnels. Mais comprendre ces mécanismes peut également permettre d'identifier des marqueurs caractéristiques de la maladie et permettre de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer plus tôt et plus facilement. Car en effet, l'un des gros problèmes de cette maladie est le diagnostic. C'est une maladie qui s'installe progressivement, lentement, qui prend des dizaines d'années avant que les premiers symptômes ne soient détectables. Et la maladie est déjà tellement installée qu'il est trop tard et plus difficile de la contrer. Donc trouver des marqueurs qui permettent de diagnostiquer la maladie de manière plus précoce serait une avancée majeure qui permettrait de mieux lutter contre cette maladie. Pour parler plus précisément, dans mes recherches, je me suis focalisé sur une petite protéine appelée la somatostatine pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette petite protéine est fortement exprimée dans les zones cérébrales qui sont fortement touchées dans la maladie d'Alzheimer. La seconde raison, c'est que cette protéine, la somatostatine, est impliquée dans les mécanismes cérébraux permettant la mémorisation ainsi que la régulation des processus émotionnels. Et finalement, dans la maladie d'Alzheimer, la somatostatine et les neurones qui l'expriment sont rapidement et spécifiquement altérés. Ce qui suggère en fait que l'altération de ce réseau participe au déficit de mémoire ainsi qu'au déficit émotionnel présent dans la maladie. Donc pour comprendre le rôle de cette petite protéine, en conditions normales, lorsque tout se passe bien, j'utilise des souris dans lesquelles j'interviens pour modifier les réseaux de la somatostatine afin d'en observer les conséquences sur leur capacité à mémoriser, mais aussi sur leur niveau de stress. On fait des manipulations génétiques et pharmacologiques dans le cerveau de ces animaux afin d'en observer les conséquences lors de tests comportementaux mettant en jeu la mémoire et l'anxiété des animaux. Ensuite, pour comprendre les altérations survenant lors de la maladie d'Alzheimer, j'utilise deux approches. La première consiste à utiliser des souris génétiquement modifiées qui développent la maladie d'Alzheimer. Et j'utilise les mêmes types de tests comportementaux pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces animaux et pour comprendre comment ma petite protéine, la somatostatine, est modifiée. Je peux aussi restaurer les niveaux de somatostatine afin d'améliorer les performances des souris dans le but de tester le potentiel effet thérapeutique. Et la seconde approche que j'utilise se passe à l'hôpital où les patients se présentent car ils ont des petits troubles de mémoire. Ces patients, lorsqu'ils viennent à l'hôpital, subissent une série d'examens dans lesquels des tests neuropsychologiques et une IRM sont réalisés. Ainsi, on peut mettre en relation l'atteinte de leur cerveau avec les déficits de mémoire. On évalue également comment la personnalité de ces patients est modifiée, car en fait, dans la maladie d'Alzheimer, il s'opère des changements de personnalité qui pourraient aider au diagnostic s'ils interviennent tôt et sont détectés immédiatement. Finalement, lorsque c'est possible, on dose les taux de somatostatine chez les patients afin de mieux comprendre ce qui se passe dans cette maladie et de déterminer clairement si cette petite protéine pourrait être un nouveau marqueur de diagnostic précoce. Ainsi, ma recherche a deux versants, un versant visant à comprendre les mécanismes normaux régulant les processus émotionnels et mnésiques afin de servir le second versant de ma recherche, le côté pathologique rencontré dans le cas de la maladie d'Alzheimer.